Coucou les belles âmes, voici pour une nouvelle vidéo journalière. Voilà, j'étais un petit peu en retard, excusez-moi. C'est parce que je suis en train de préparer les signes par signe, voilà, que je vais mettre en ligne petit à petit pour le mois de février. Je ne sais pas encore si ça sera sur cette chaîne ou l'autre. Bref, dans tous les cas, vous pouvez aller voir aussi la vidéo de la semaine au niveau sentimental que j'ai partagée sur ma communauté et qui est dans ma première chaîne. Maria Ange et Archange d'amour, ma première chaîne. Voilà, c'est celle de la semaine au niveau sentimental. Donc maintenant, on va voir donc la guidance pour voilà, au niveau général et sentimental ici pour le mercredi. Donc les énergies de ce mercredi, je prends d'abord le tarot mantique, énergie de ce mercredi, je ne sais pas pourquoi je voulais dire vendredi, bizarre. Peut-être que les énergies du vendredi seront quasiment les mêmes que ceux du mercredi, c'est possible. Après, comme je dis toujours, les énergies bougent, donc forcément, c'est pas forcément le mercredi qui se passera quelque chose, ça peut être après, puisque c'est général. Et donc, les énergies généraux, des énergies générales sont des énergies collectives et tout ça, quoi. Donc forcément, on n'a pas tous la même chose en même temps. Et heureusement, j'ai envie de dire. Heureusement. Bon. Alors, on a l'as d'épée, l'ermite et le pendu. Ok. Pour moi, ici, il y a un moment d'introspection. Il y a un besoin d'être un petit peu en retrait pour pouvoir comprendre certaines choses, pour pouvoir trancher. Oui, pour pouvoir trancher, prendre une décision ici, par rapport à des difficultés au niveau matériel, financier ou professionnel. Oui. Ici, il y a aussi le fait de trancher peut-être entre deux personnes ou deux situations. Et dans tous les cas, vous avez besoin d'introspection. Vous avez besoin vraiment de vous mettre en retrait pour comprendre quoi faire. Parce qu'on voit ici qu'il y a une épreuve devant une décision à prendre. C'est une épreuve pour vous. Ça va être un peu lourd, un peu difficile, un peu compliqué pour vous de prendre une décision par rapport à cette situation. Surtout une situation, ça peut être au niveau amoureux, mais ça peut être aussi au niveau matériel, professionnel et financier. Parce que vous avez du mal à prendre une décision, là, à faire un choix par rapport à une situation. Ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, c'est vous qui avez cette puissance pour prendre la décision. Vous avez la puissance en vous. Vous avez, comment dire ça? Je trouve pas un autre mot. Vous avez, c'est comme si vous étiez le roi, la reine, quoi. Voilà, c'est vous qui avez vraiment la décision entre vos mains, en fait. Vous voyez? C'est votre choix, c'est votre choix de destinée, j'ai envie de dire. C'est votre choix de vie. Ouais, et c'est une décision très importante, quand même. Ça ressort vraiment sur le fait que c'est une décision très, très, très importante ici pour vous. Très importante. Et vous avez beaucoup de mal à prendre cette décision et donc c'est pour ça que vous mettez en mode retrait parce que ouais, voilà, il y a une énergie avec le mât, il y a une énergie de flottement, une énergie de confusion comme ça, vous savez pas trop, vous savez pas quoi faire. Il y a une grande indécision et une grande fatigue psychique. On parle aussi de fatigue psychique. Donc vous voyez, très important là de vous reposer, de vraiment de vous mettre en mode retrait et de penser à vous pour prendre une décision. Ouais, parce que vous avez vraiment, il y a quelque chose en rapport avec l'abus de confiance ou l'escroquerie. Donc je pense qu'effectivement, vous avez besoin de ça parce que vous vous êtes complètement perdu par rapport à une situation, peut-être à savoir est-ce que vous pouvez avoir confiance ou pas. Et oui. Ouais, parce que là, on parle vraiment d'abus de confiance ou d'escroquerie. Donc, on voit pourquoi, effectivement, vous devez vraiment vous mettre en retrait pour essayer de voir clair, essayer de comprendre ce qui se passe ici.
Ouais. Alors, est-ce que j'ai un autre message là? En tout cas, vous êtes protégé. Ne vous inquiétez pas. Parce que j'avais l'étoile qui voulait sortir. Vous êtes protégé. Vous avez la protection divine. Il n'y a aucun souci. Ne vous inquiétez surtout pas. Mais, eh ben, voilà, il va falloir prendre une décision, quoi. Vous voyez, c'est surtout au niveau de l'argent. Hein. On dirait que... Ouais. Surtout au niveau de l'argent ou au niveau pro-financier. Matériel, pardon. Il y a vraiment une situation ici, ouais, où il faut faire attention. Il faut faire attention. Mais vous allez avoir le pouvoir, encore une fois. Vous avez ce pouvoir financier, matériel, parce que l'as de denier et le diable, c'est le pouvoir. C'est vous qui avez le pouvoir par rapport à vos biens, par rapport voilà, à tout ce qui est financier, etc. C'est positif. Mais voilà, c'est attention aux dépenses aussi. Hein, attention aux dépenses je sais pas quoi. Oh mince. Inconsidérées, je vais y arriver. Attention aux dépenses. Hein, ne faites pas des dépenses inutiles pour ce mercredi, en tout cas. Essayez de, voilà, de faire attention à vos dépenses. Ok? Et de bien faire attention à votre argent et tout ça, parce qu'il pourrait y avoir effectivement une escroquerie ou un abus de confiance. Donc si vous devez aussi prêter ou je sais pas quoi, donner peut-être une aide, faites attention à bien voilà, à bien voir si cette personne, vous pouvez lui faire confiance ou pas, et si cette personne en fait n'en veut qu'à votre argent aussi, hein. C'est important de savoir, hein. Non, elle ne se retourne pas, donc ah voilà, l'as de coupe, ouais. Ouais, c'est ça, il y a beaucoup d'as, hein. Donc il y a vraiment un grand nouveau départ ici pour vous, ça c'est clair. Ça c'est clair. C'est pour ça que vous avez besoin d'introspection et de prendre la bonne décision. Hein. Ouais, vous vous mettez en mode sacrifice, hein, en vous mettant un peu comme ça, voilà, en ermite. Mode sacrifice, ouais, parce que vous avez l'impression qu'il y a un peu de légèreté au niveau affectif. À moins que c'est vous qui allez être un petit peu plus dans la légèreté. Hein, moi, j'entends en fait plus dans le lâcher prise et prendre soin de vous, bien réfléchir. Parce que vous pensez à vous d'abord, votre bien-être, pour aller vers votre bonheur, vers un grand bonheur. Ici, on parle d'un grand bonheur hein, qui vous attend, mais vous avez un choix à faire. Et pour faire ce choix, il faut un moment d'introspection, il faut un moment de retrait, quitte à être un peu dans un sacrifice par rapport peut-être à la personne de cœur, ou voilà, il y a ce besoin de vous mettre en retrait pour faire un choix. C'est très important ici, on voit que c'est vraiment important. Donc voilà. Voilà ce que je peux dire ici par rapport, enfin avec le tarot mantique. Hein. Donc faites juste attention un petit peu, effectivement par rapport à la confiance là, niveau surtout de l'argent, au niveau matériel et tout ça. Voilà, réfléchissez bien avant de prendre une décision. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Réfléchissez bien avant de faire quoi que ce soit. Voilà. Bon. Allez, je vais prendre... Alors là, j'ai fait n'importe quoi. Je vais prendre le tarot. Histoire de sorcière. Et attention aux dépenses, faites attention à vos dépenses aussi. Peut-être, j'entends aussi vers quel site aussi. Hein, voilà, surtout le mercredi, hein, autour du mercredi là. Mercredi, jeudi et vendredi. Faites attention quand même à ce que vous pourriez acheter. Faites dans un site, par exemple, si vous devez acheter quelque chose sur Internet ou je ne sais quoi. Assurez-vous que le site est fiable. Assurez-vous de ça. Surtout que j'ai fait un rêve en plus cette nuit, là je viens de m'en rappeler aussi, où effectivement ça parlait beaucoup d'escroquerie. Le rêve parlait d'escroquerie quand même, de piratage, tout ça. Donc faites bien attention dans quel site vous allez acheter, de ne pas vous faire avoir et tout ça. Juste soyez prudent, prudente, et puis c'est tout, quoi, tout ira bien, tout simplement. Hein, par rapport à l'argent, tout ça. Alors faites juste attention à ça. Si vous pouvez éviter, bah évitez ces jours-ci en fait d'acheter sur Internet, c'est encore mieux, voilà.
évitez. Voilà. Et puis surtout, écoutez-vous. Si vous avez un achat à faire, écoutez-vous. Si vous sentez ou vous voyez qu'il y a un problème, écoutez-vous quoi. Dites-vous, bon bah allez, je ne suis pas pressée, c'est pas 2-3 jours de plus de réflexion qui vont faire quelque chose, donc je vais attendre un peu quand même. Voilà. Réfléchissez bien avant en fait, c'est ça qu'on vous demande. Et dans tous les cas, vous avez la protection. Bah alors, ça ne va pas tomber. Ah bah voilà. Pour ce mercredi. Impératrice, vous voyez, elle ressort encore. Hein. Vous avez le pouvoir de toute façon. Impératrice, vous avez le pouvoir, vous avez tout ce qu'il faut entre les mains là pour attirer ce que vous désirez. Il y a quelque chose de très très beau, une abondance, un grand bonheur qui est en gestation. Vous ne le voyez sûrement pas encore, mais il est là. Le bonheur est là, voilà. Il y a une résurrection, hein, il y a carrément voilà, un renouveau, une résurrection majeure hein, qui arrive à vous. C'est un grand bonheur et c'est très très positif. On a deux cartes majeures, l'impératrice et le jugement ensemble. Le roi de bâton, ici, qu'est-ce que cette personne veut dire là, le roi de bâton? Si c'est possible de savoir. Ouais, ça pourrait être quelqu'un peut-être qui vous critique, qui pourrait un petit peu vous critiquer, qui pourrait un petit peu essayer de vous déstabiliser, j'entends. Mais voilà, vous n'allez pas être déstabilisé. Hein. Vous allez rester, voilà, 4 de bâton. Vous allez rester avec l'Hiérophante. Hein, on voit que vous allez quand même rester assez calme dans la foi ou positive. Voilà, zen. Et vous allez vers des célébrations. Hein. Peut-être même vers une union, un mariage. Ou, voilà. On va voir ici sur l'impératrice. On a le 8 de Pentacle, hein. Ouais, c'est ça, vous allez vous occuper beaucoup plus du côté financier, matériel, professionnel. Vous allez vous occuper de vos projets, quoi, vraiment voilà, de vos projets, tout simplement. Et j'ai quelqu'un qui arrive rapidement, une personne avec qui il y a peut-être des communications qui sont un peu compliquées, un peu complexes, c'est un peu difficile de... Voilà, de discuter ou quelque chose comme ça. C'est une personne qui va venir rapidement vers vous. Peut-être même qu'il y en a deux. Je vois une personne qui vient rapidement vers vous et je vois une autre personne qui se déplace pour venir vers vous parce que c'est quelqu'un qui regrette quelque chose, qui regrette peut-être même de vous avoir laissé à un certain moment comme ça. Voyez? Désespéré, pas bien... On va voir cavalier d'épée. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a beaucoup pris la tête, le cavalier d'épée. Vous vous êtes beaucoup prise la tête avec lui ou avec elle. Et là, cette personne fait le choix de venir vous parler. Et ici, cavalier de bâton et 5 de coupe. Ouais, il y a de l'anxiété là. Il y a la lune. Ça peut être le soir aussi, hein, que cette personne décide de se déplacer. Parce qu'il y a de l'anxiété là. Pourquoi il y a de l'anxiété? Parce qu'il y a plusieurs options. Ouais. Alors, attendez, 3 de bâton. Peut-être une certaine distance. Parce qu'il y a une distance ou parce que vous allez avoir d'autres options qui vont s'offrir à vous. On va voir. Cavalier de denier. C'est quelqu'un qui, en tout cas, qui veut venir pour quelque chose, vous faire une proposition. Pour moi ici, vous avez... Cette personne va vouloir se déplacer vers vous parce qu'elle va regretter de vous avoir laissé comme ça. En fait, à un moment donné, vous a laissé comme ça. Un peu dans le désespoir, pas bien. Et cette personne, j'ai l'impression qu'elle va se rendre compte que vous allez avoir d'autres options, que vous pouvez avoir quelqu'un d'autre ici qui peut venir vers vous pour vous faire une proposition stable. Ça va le mettre dans une anxiété ou la mettre dans une anxiété, voilà. Parce que là,
bah, vous allez pouvoir couper, quoi. Ouais, voilà, vous allez penser à vous, votre bien-être. C'est comme si vous allez un peu lâcher prise et puis penser à vous. Voilà, pensez à vous, attirez vraiment le bonheur qui est pour vous. Vous sentir bien et couper avec les liens que vous ne voulez plus dans votre vie. Cette personne, c'est comme si elle allait le ressentir que bientôt la corde est presque coupée, quoi. Vous voyez, comme si cette personne allait le sentir. Hein. Ouais, et puis j'ai tous les cavaliers, la cavalier de coupe maintenant. Voilà, c'est ça, hein. On me dit bien que vraiment c'est ça. Cette personne, elle va être complètement dans des... Elle va aller dans une peur, une grande peur ici, une grande confusion. Ah ouais, roi de coupe, hein. Ouais, ouais, hein. Elle va être complètement dans la peur, là, parce que c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. C'est une personne qui vous aime beaucoup, mais vous allez être, vous voyez, reine d'épée, vous allez être très dure, très froide, ou reine et roi d'épée. Il y a beaucoup d'ego entre vous. Il y a beaucoup d'ego entre vous et cette personne. Mais vous, ouais, c'est vraiment vous ici la tour. Hein. Vous allez vraiment mettre fin à cette situation. Vous allez être à 2 doigts de le faire. J'entends vraiment, la corde est bientôt coupée, c'est-à-dire que c'est vous qui allez être à 2 doigts de, voilà, de choisir votre propre équilibre et de couper totalement ce lien. Ouais. En vous retrouvant peut-être avec la famille, les amis, en faisant de la fête ou je ne sais quoi, pour retrouver vraiment votre équilibre ici. Dans tous les cas, c'est vraiment pour retrouver votre équilibre, vous partez. Hein. Ouais. Moi, je pense que là, vous êtes à 2 doigts. Vous allez être à 2 doigts de partir ouais, pour votre stabilité, reine de Pentacle. Parce que vous êtes quelqu'un qui, vous savez que vous avez tous les atouts en main, vous savez votre valeur en fait, vous reconnaissez votre valeur et c'est pour ça que là vous décidez de partir. Hein. Et j'ai quelqu'un d'autre ici qui va venir vous parler rapidement. Ouais, il y aura beaucoup de discussions. Personne peut-être qui est loin de vous. Quelqu'un qui veut vous garder, qui a eu beaucoup de blessures, mais vous lui donnez une force en fait, une force pour aller vers un nouveau départ, vers plus de créativité. Peut-être que vous aidez cette personne sans même vous en rendre compte en fait. Hein. Et on voit que c'est lourd là au niveau professionnel. C'est une personne, on voit que c'est un peu lourd, mais il y a un nouveau départ ici qui vient et c'est vraiment quelque chose de très stable et c'est un beau cadeau. C'est très très beau. Ouais, c'est un couple ici. Je pense que le fait de partir de là va vous amener cette relation stable en fait. Et c'est un cadeau, ouais, un cadeau et un nouveau départ qui s'offre à vous. Hein. Oh là là, oui, 6 de bâton. Hein. Et c'est avec un roi de denier, c'est avec une personne qui est très stable, hein. Très très stable, hein. Qui prend soin aussi de lui ou d'elle, comme vous, avec qui il y a un lien très fort et beaucoup d'amour. Oh, j'ai que des cartes magnifiques. Et ça, c'est parce que vous quittez ici. Vous quittez cette personne, cette énergie-là, en fait. Il y a une personne ici que vous quittez. Hein. Vous êtes à 2 doigts de laisser un lien ou de quitter quelqu'un. Et vous allez le faire. Ah ouais, soleil, vous allez le faire parce que vous voulez vraiment aller vers votre bonheur. Vous allez comprendre en fait que votre bonheur, il n'est plus là en fait. Bon. Pour moi, c'est quelqu'un qui va en souffrir, mais vous allez être sûr de... Vous allez être sûr. Ouais, vous allez tourner le dos, vous allez être sûr de tourner le dos à cette situation. Ouais. Parce qu'il y a trop de distance ici ou trop de complications au niveau de la communication. Et donc, vous avez vraiment besoin de réaliser un souhait. Vous avez vraiment besoin de vous retrouver. Hein. Oui, voilà, parce qu'il y a trop de souffrance ici. Dans un lien, il y a trop de souffrance. Voilà, vous avez besoin d'être juste avec vous-même, de retrouver votre équilibre parce qu'il y a trop de souffrance, trop de fardeau. C'est trop lourd, le cœur est trop lourd. Et vous allez vraiment voir cette vérité, en fait. Vous allez vraiment voir clair.
sur ce cœur lourd que vous avez et que voilà, que vous ne pouvez pas rester comme ça à cause de cette distance ou à cause de ce problème-là de communication. Vous allez penser à vous, là, vraiment, hein. Votre bien-être, hein. Ouais. Vous allez attirer ce 10 de denier. Cette relation stable, en faisant ça, vous allez l'attirer. Après, ça se peut que ce soit avec la même personne, hein, que la personne change complètement parce que vous allez vraiment être sûr de ce que vous voulez. Vous ne rigolez pas, enfin, vous voyez, vous ne revenez pas. Et cette personne, elle va vraiment changer, quoi. C'est possible aussi, hein. Attention, hein. C'est possible, hein, d'accord? C'est possible, hein, que ce soit un autre ou que ce soit la même personne qui va être complètement différente parce que vous... Voilà. En tout cas, c'est un cadeau. Un très beau cadeau qui arrive vers vous grâce au fait que, dans tous les cas, vous choisissez. Ça, c'est clair. Ah oui, oui. Pour aller vers quelque chose de plus stable, pour aller vers un bonheur, vers un équilibre. Ouais, parce que là, il y a trop de confusion. Hein. Trop de confusion, là, dans un lien, dans une relation. Il y a eu trop de blessures, il y a eu trop de choses qui ont fait que c'est compliqué. Ouais, trop de critiques, trop de critiques de la part d'une personne qui pourtant vous aime. Mais voyez, cette personne, voilà, elle va vraiment voir clair. Vous voyez, roi de coupe avec le soleil quand même, c'est la plus belle carte. Cette personne, elle va vraiment, elle va vraiment voir clair, peut-être sur les jugements, les critiques que vous, peut-être, vous allez faire. Hein, c'est possible. Hein. Mais en tout cas, bon, on a des retrouvailles, on a des célébrations avec Cavalier d'épée qui va vouloir vous donner. Hein, ouais. C'est quelqu'un qui va vouloir beaucoup vous donner en retour. Et vous allez être en mode ermite un petit peu ici, parce que, oui. Parce que on vous a laissé vraiment un peu, voilà, dans le flou, vous n'étiez pas bien et tout ça. Et cette personne, elle va s'en rendre compte de ça. Parce que vous partez. Encore une fois, vous tournez le dos. Et ce roi de bâton va comprendre, roi de bateau, roi de coupe, va comprendre. Hein, il va... Ah oui, hein, il y a des conflits ici. Surtout des conflits intérieurs. Hein. Et c'est quelqu'un qui va décider de laisser justement ces conflits. Mais moi, je vois que c'est vous qui partez. Ouais, je vois que c'est vous qui partez, mais vous êtes à deux doigts déjà Je pense que vous êtes déjà en train de vous dire, bon, moi, c'est bon. Hein, je veux aller vers mon 9 de coupe et c'est tout. Voilà, c'est un magnifique cadeau qui vous attend. C'est quoi ce souhait ici qui va se réaliser? C'est l'as de denier, la force. Et le 4 d'épée. Voilà, votre souhait, c'est un cadeau de Dieu qui vient à vous, parce que vous avez cette force et ce courage, cette foi, de laisser tout ce qui est tempête, quoi, tout ce qui est conflit, tout ce qui est négatif derrière vous, parce que vous choisissez, parce que vous respectez, et que vous restez dans la foi, et positif. Et ça va vous amener, tout simplement, à du repos, à une guérison après un moment où ça a été lourd, où ça a été difficile pour vous. Il y a une guérison qui est là et vous allez rester aussi un peu dans le silence parce que vous pensez à vous. Voilà. Et c'est là, vous voyez, c'est là où cette personne ici va venir. Vous voyez, ici c'est la même personne. Ou peut-être que c'est deux personnes. Voilà. Mais en tout cas, on vient vers vous avec passion et amour. Soit c'est la même, soit c'est deux personnes. Bon, est-ce qu'on peut me dire un peu? Ouais, pour moi, c'est la même personne, en fait, qui est un petit peu dans la manipulation par rapport au sentiment. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui veut un peu garder comme ça ses émotions, qui veut faire un petit peu le dur ou la dure. Et c'est pour ça qu'il y a une complication au niveau de la communication. Il y a de l'ego ici. Il y a de l'ego. Donc, c'est la même personne hein, qui a de l'amour et de la passion pour vous, mais il y a de l'ego. Il y a de l'ego. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui est trop dans le côté radin ou quelque chose comme ça.
trop peut-être entouré aussi. Trop entouré par peut-être les amis, la famille. Mais on voit qu'il peut y avoir des retrouvailles entre vous. Je pense qu'il y a quand même des sentiments réciproques ici entre vous. Hein. Mais il y a aussi de la souffrance. Et on voit qu'il y a l'envie de commencer un foyer, une relation stable. Mais il y a quelque chose qui bloque ici. Ah bah, on quitte ce quelque chose, justement, qui bloque. Il y a quand même de l'attachement aussi entre vous. Hein. Ouais, c'est quelqu'un ici, roi de bâton. C'est que cette personne, pour moi, elle va fuir un endroit. Elle va laisser un endroit pour l'hiérophante, hein, donc pour peut-être s'engager avec vous. Pour tout simplement retrouver la paix du cœur, la paix de l'esprit, la paix de l'âme, afin d'aller vers un nouveau départ ici, même si on ne sait pas trop comment ça va se passer, mais on veut aller vers un nouveau départ, en quittant, encore une fois, oui, oh là là, oui, en coupant, en quittant une situation, et alors c'est quoi ici ? Pour moi, il y a un choix ici. Vous allez vraiment faire le choix de partir. Vous partez. Hein. Là, franchement, voilà, j'ai 8 de coupe, la mort. Vous quittez quoi? Les amoureux. Enfin, voilà, il y a un lien que vous décidez de couper, là. Vous êtes à 2 doigts de le faire, et là, vous allez le faire parce que vous voulez vraiment prendre soin de vous, de vos projets, de votre carrière, etc. Et on va vous critiquer pour ça, on va vous juger. Peut-être, voilà, vous serez peut-être jugé par rapport à vos sentiments, alors que ça n'a rien à voir, c'est juste que vous voulez tout simplement vous retrouver parce que, voilà, vous avez beaucoup souffert déjà. Et là, pour moi, vous allez attirer quand même un foyer heureux ici. Oui, moi j'ai un souhait qui se réalise hein, avec la star. J'ai un souhait ici qui peut, effectivement, qui peut se réaliser. Mais vous allez être beaucoup plus dans l'occupation de vos projets, de votre carrière, tout ça. Malgré l'amour. Hein. Malgré les sentiments, malgré l'amour. Ah oui, de coupe et 10 de coupe. Vous voyez, il y a beaucoup d'amour ici pour cette personne. Mais vous dites, je ne suis plus à ma place. Il faut que je ne suis plus à ma place, il faut que je parte de là. Peut-être qu'il y a eu aussi des trahisons malgré l'amour. Il y a beaucoup d'amour ici, c'est clair. Peut-être que vous étiez trop dans l'attente de cette relation ou de quelque chose en rapport avec cette relation, ce lien. Et là, bah, vous dites non, il faut que je fuis en fait, entre guillemets, cet endroit, enfin ce lien, pour me retrouver ici et m'occuper de mes trucs, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et parce qu'il y avait de l'attente qui vous a blessé ici. Il y a eu de l'attente à un certain moment. Ça vous a fait beaucoup de mal. Vous n'arrivez même pas à dormir. Vous vous êtes senti peut-être même trahi par cette personne ici. Et là, on a le roi de denier qui va être complètement dans une confusion totale, à se poser plein de questions. Mais qui va quand même, pour moi, cette personne va écouter son cœur. Va écouter son cœur ici. Mais il y a une certaine tension intérieure pendant que vous retrouvez votre équilibre. Cette personne, elle va être dans une tension intérieure ici, parce que vous allez vraiment vers un nouveau départ. Il y a quelque chose vraiment de nouveau au niveau surtout de vos projets financiers, tout ça. Vous allez vous occuper de vos trucs, en fait, à vous. Vos loisirs, peut-être. C'est la fin d'un fardeau ici. C'est la fin d'un fardeau. Vous tournez la roue, vous allez de l'avant. Et cette personne-là, elle va être complètement... bah oui, elle va se poser 3000 questions parce qu'elle va ressentir ou voir que vous, bah vous êtes... voilà, vous vous êtes choisi. Donc forcément, ça va... Bah voilà, ça va apporter beaucoup de confusion en cette personne. Hein, forcément. Hein. Parce que cette personne va le ressentir. Alors,
Sacrifice. Vous voyez, on retrouve le mode sacrifice ici. Hein, où vous étiez un peu dans l'attente, tout ça. Et vous allez vous dire, non, maintenant, je vais sacrifier. Malgré l'amour, je vais... c'est un peu une forme de sacrifice parce que malgré les sentiments, bah, vous allez quand même sacrifier, entre guillemets, cet amour pour penser à vous, pour aller vers quelque chose qui va vous rendre bien. Voilà, vous voyez, chagrin et peine, c'est ça. Vous ne voulez plus rester dans la peine, dans le chagrin, vous pensez à vous. Et c'est ça qui va vous mener à un nouveau commencement, tout simplement. Ouais, avec le monde très positif, hein. Vous allez vraiment être dans l'ouverture, peut-être, voilà, vous allez connaître peut-être même d'autres personnes, enfin voilà, ça va vraiment vous faire du bien. Et cette personne, regardez, elle sera complètement... elle sera pas bien du tout parce que vous allez vraiment faire ce choix. Hein. Ouais, vous voyez, souvenir d'amour. Hein. Cette personne, elle va beaucoup penser à vous. Elle va être pas bien du tout. Ouais, on a l'harmonie, on retrouve l'amoureux, voilà. Réjouissance est faite. C'est peut-être quelqu'un qui va vouloir peut-être, oui, voilà, il va faire preuve de patience. Il va être avec les amis ou la famille, il va faire preuve de patience, va planifier quelque chose en écoutant son intuition. Et en faisant ça, ouais, les choses vont pouvoir s'accélérer. Je pense que cette personne va venir vous parler au bon moment, en fait, où il va sentir que c'est le bon moment pour discuter. Ouais. Ouais, c'est ça. Pour renouveler, en gros, cet amour, quoi. Pour vous retrouver et pour que ça amène à une transformation. Et à une fin aussi d'ombre. La fin de tout ce qui est ombre, de tout ce qui est toxique ici, de tout ce qui est, voilà, ennui, mécontentement, chagrin. Ouais, parce qu'il y aura un gros manque, hein, surtout par rapport à la passion. Il y a comme une passion, voilà, un désir, hein, voilà. Et ce désir-là, ça va être compliqué, quoi. Cette personne, elle va quand même garder espoir. Elle va quand même garder espoir, vous voyez, par rapport à cette union. C'est quelqu'un qui va garder espoir ici, par rapport à vous. Pendant que vous allez penser à vous, voyez, pendant que vous, retrait affectif, 8 de coupe, encore. C'est un sacrifice, le fait de vous mettre en retrait. Et cette personne, elle va ressentir la perte. Elle va ressentir qu'elle vous a perdu. Elle va être complètement bouleversée, vous voyez. Mais c'est là où il va y avoir ce début. Ce début vers la prospérité et la stabilité. Et vous, bah, vous préférez souffrir en silence, ne rien dire, mais avancer. Ça va vous faire quand même du mal parce que vous ressentez aussi un désir. Hein? Donc voilà, il y aura une tristesse intérieure, mais vous gardez ça en vous et vous vous respectez en fait d'abord. Mais ça va pousser cette personne justement à aller vers un nouveau départ beaucoup plus stable, à vouloir quelque chose de plus stable. Voilà, tout simplement. J'ai envie de dire, ce mode sacrifice que vous allez faire, c'est pas pour rien. Hein. C'est pas pour rien parce que vous allez vraiment, là vous allez vraiment attirer le bonheur, le vrai bonheur, parce que vous êtes respecté, parce que vous respectez. C'est vraiment très très important de comprendre ça. C'est très important parce que parfois vous pouvez avoir la peur de vous mettre en mode retrait parce que vous vous dites mince, je vais le perdre, je vais la perdre si je fais ça. Mais si vous ne pensez pas à ça et que vous vous respectez vous d'abord et que vous vous dites oui mais moi qu'est-ce que je veux, c'est être heureuse dans ma vie. Si je veux être avec une personne, c'est pour être heureux, ce n'est pas pour être malheureux. Et donc qu'est-ce que je fais? Je me choisis. Quitte à oui souffrir un petit peu, forcément en silence parce que bien sûr les sentiments sont là, mais je me respecte avant tout et je m'aime avant tout moi parce que sinon ça va pas aller quoi.
ça ne va pas aller et vous allez toujours être dans une forme de sacrifice, mais par rapport à vous-même. Et vous allez vous oublier. Et vous allez tout donner à cette personne. Et c'est là où cette personne, elle va vous faire souffrir. Parce que vous ne devez pas vous oublier. Vous devez vous respecter vous d'abord. Et que cette personne reconnaisse votre valeur et qu'elle vienne à ce moment-là vers vous avec des très bonnes intentions. Alors, on a avec Maman Marie, le Père. Dieu est mon Père véritable. Celui dont la lumière céleste brille sur moi, sur mon Père biologique et sur notre relation. Veille, je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. Et le foyer, j'ai confiance et j'écoute les conseils divins en ce qui concerne mon foyer. Déjà, vous voyez, on vous dit bien que vous êtes protégé. Le message de Jésus. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Voyez? Et le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Et si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. La foi. Ne pas juger, avoir la foi et savoir que vous êtes guidé en fait par l'Esprit Saint. Et venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Voilà, il suffit juste, vous voyez, d'être dans la foi, de vous dire l'Esprit Saint va me guider. Je sais que Dieu me guide, je sais que le divin est là et qu'il me guide, qu'il est toujours avec moi. Et là vous allez être déchargé justement de tout le poids que vous avez en vous et vous allez vous sentir mieux, vous allez réussir à lâcher prise parce que vous savez que Jésus, que Maman Marie, que Dieu s'occupe de tout. Voilà. Et un petit message pour terminer avec mon oracle, la rose de Maman Marie, qui sera en stock en février. Un immense sacrifice, vous voyez? Si tu dois faire quelque chose, ne te sacrifie pas et ose le faire, car parfois oser t'aidera à voir des choses que tu ne vois pas si tu ne bouges pas. Donc vous voyez, c'est ça. Hein. Qu'est-ce que vous allez faire vous? Vous allez tout simplement vous mettre en retrait, penser à vous. Et le fait d'oser, eh ben, ça va vous amener les réponses en fait, que vous attendez. Vous voyez? Vous allez avoir les réponses. Parce que vous allez penser à vous et vous allez le faire sans avoir peur en fait quelque part. Parce que vous allez vous dire je veux mon propre bonheur et pour mon propre bonheur il faut que j'aille le chercher ce bonheur. Oubliez le passé. Souvenir et cette personne est honnête. Parfois tu te dis qu'oublier est la meilleure solution. Mais au fond on n'oublie jamais entièrement car on garde au fond de nous les souvenirs passés de nos amours. Bien sûr. C'est pas parce que vous allez vous mettre en mode retrait pour penser à vous, pour votre bien-être à vous, pour votre bonheur à vous. C'est pas parce que voilà vous faites ça que, bien sûr, qu'on va oublier le passé. Non, les souvenirs seront toujours là. Avec cette personne ou avec je ne sais qui d'autre, toujours les souvenirs sont là, les souvenirs qui ont vraiment marqué. Et cette personne est honnête, tu peux faire confiance en cette personne. Donc là, il y a quelqu'un... Effectivement, on vous dit que vous pouvez faire confiance. Je pense que c'est au niveau des sentiments. Je pense que vous pouvez faire confiance à une personne par rapport aux sentiments. Et ouais, peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà ou du passé. Ouais, c'est ça, parce qu'on voit ici qu'il y a des tensions parfois. Hein. Parfois, tu vas te sentir stressé, énervé, mais surtout, ne fais rien sur la colère avant de parler. Essaye de te calmer. Respire profondément. Voilà. Oui, il faut enlever les tensions par rapport au passé, par rapport à peut-être une personne que vous vous dites ouais, elle n'est pas honnête et tout ça, machin, ou il m'a pas aimé ou elle m'a pas aimé. On vous dit non, cette personne est honnête ou était honnête. Mais maintenant, il faut surtout pas faire les choses dans la colère, etc. C'est pour ça que c'est mieux, voilà, de se mettre un peu en mode retrait et puis d'être dans l'amour de Dieu, dans l'amour de soi, dans l'amour divin.
Voilà les belles âmes, je vous fais de gros bisous. J'espère que la guidance vous aura aidé. Bisous à tous, prenez soin de vous. Et puis, n'hésitez pas à aller voir hein, sur ma première chaîne, Maria Ange et Archange d'Amour, pour la guidance déjà de février, puisqu'il y a la guidance de 2023, l'année 2023, qui est aussi en ligne sur ma première chaîne, Maria Ange et Archange d'Amour. Et vous avez également celle de la semaine. Voilà, donc n'hésitez pas, je l'ai partagée aussi dans ma communauté. Voilà, bisous à tous les belles âmes et un grand merci.